La Direction générale des impôts, l'une des 4 directions générales opérationnelles placées sous l'autorité du ministère des Finances de la République du Cameroun. Sa mission est la mobilisation des ressources internes pour le financement des charges publiques. La DGI, ainsi qu'on l'appelle, collecte également l'essentiel des recettes des collectivités territoriales décentralisées et de certains établissements publics, notamment le Crédit foncier du Cameroun, l'Office de radio et télévision d'État, médias de service public, le Fonds national de l'emploi, les chambres consulaires. Sur les 5 dernières années au plan statistique, entre 2014 et 2018, la contribution de l'administration fiscale du Cameroun aux recettes propres de l'État s'est accrue, passant de 53 à 60%. Ce qui traduit l'envergure prise par la DGI dans la stratégie globale de développement du Cameroun, basée sur l'émergence à l'horizon 2035. La vision des réformes au sein de l'administration fiscale camerounaise en termes de modernisation découle de la vision globale qui est dessinée par le chef de l'État lui-même en ce qui concerne l'utilisation du numérique au sein des services publics. Et l'administration fiscale camerounaise qui est aux avant-postes de la mobilisation des ressources publiques pour la mise en œuvre des actions de développement ne peut pas être en marge de cette vision globale. Elle l'a compris et s'en est appropriée. Elle s'est organisée en conséquence et a compris que les nouvelles technologies de l'information et de la communication de façon générale, le numérique en particulier, représentaient une opportunité pour elle pour l'accomplissement de ses missions. Afin de garantir un niveau de performance compatible avec les missions qui leur sont assignées, les 3500 personnels de la DGI sont répartis entre les 10 directions centrales et les 12 centres régionaux des impôts. Au plan opérationnel, pour assurer une collecte optimale de l'impôt, la DGI dispose d'une direction des grandes entreprises, DGE. Elle réalise environ 70% des recettes. D'un réseau de 18 centres des impôts de moyennes entreprises qui contribuent à hauteur de 18% à son rendement, ainsi que d'une centaine de centres de petites et micro-entreprises et des particuliers. Dans la nomenclature de la DGI, on parle de CDI, Centre divisionnaire des impôts. Si l'organisation actuelle de la DGI a prouvé son efficacité, il n'en demeure pas moins que le socle véritable des performances enregistrées à la DGI au cours des 5 dernières années est constitué par les réformes de transformation en cours au sein de cette administration. Au rang de celle-ci, il convient de mentionner prioritairement la dématérialisation des procédures fiscales. À la conception de celle-ci, on retrouve la division des études, de la planification et des réformes fiscales. La division des études et des réformes a pour mission, sous la houlette du directeur général des impôts, d'articuler et de conduire les réformes au sein de la Direction générale des impôts. Ces réformes sont identifiées sur la base des insuffisances et des risques constatés dans l'administration de l'impôt la plupart du temps. Et ces réformes-là, donc, nous les conduisons sur la base d'un certain nombre d'outils. La traduction de ces réformes au plan législatif et réglementaire est du ressort de la division de la législation et des relations fiscales internationales. Toutes les réformes de dématérialisation sont faites à partir d'habilitation légale. Il faut qu'il y ait une disposition légale qui le permette. Il faut ensuite qu'il y ait des circulaires, une donne de services qui expliquent déjà au personnel interne, mais aussi aux contribuables, comment les process sont mis en place et comment est-ce qu'ils fonctionnent, quels sont les bénéfices attendus. C'est à ce niveau que la division de la législation intervient le plus pour être un facilitateur interne et externe de la compréhension des processus de dématérialisation. À la réalisation, il y a invariablement la division de l'informatique. La division informatique est au centre de réforme de modernisation à la Direction générale des impôts. Elle a connu une mutation profonde dans ses rôles
partant d'une structure qui jadis était chargée de la maintenance des appareils de portables, ordinateurs, imprimantes et autres, vers une structure chargée de développement et de mise en production des applications. Ces applications sont développées et maintenues en interne par les ingénieurs propres à la Direction générale des impôts. Ces réformes sont pour la plupart implémentées prioritairement à la DGE, Direction des grandes entreprises, notamment pour ce qui est de la phase pilote, avant leur diffusion au niveau des CIM, Centres des impôts de moyennes entreprises, et éventuellement dans les CDI, Centres divisionnaires des impôts. Cette dématérialisation nous a apporté de nombreux gains de productivité, que ce soit à la coordination des cellules de gestion où les contribuables n'avaient plus la tâche de saisir les déclarations. C'était une tâche assez fastidieuse et se concentraient dans l'analyse. Et après cette analyse, on avait la possibilité de faire des contrôles sur pièces de qualité, des déclarations pré-remplies de qualité qui ont généré des recettes importantes. Quand vous voyez le taux de progression de la DGE, cette progression est due majoritairement à la numérisation. Et ensuite, en 2017, quand vous prenez l'état de la dette avec la dématérialisation de l'attestation non-redevance, vous allez constater que les performances du recouvrement de la DGE en 2017 et 2018 ont cru de manière exponentielle. La DGE, c'est le laboratoire de toutes les réformes entreprises par notre administration depuis quelques années déjà. L'inspection des services des impôts, quant à elle, veille à la bonne application des réformes et à la conformité des services aux changements mis en œuvre. L'inspection des services des impôts veille à la bonne pratique et à la bonne exécution de la réforme sur la dématérialisation au sein de la Direction générale des impôts. Et en tant que structure en charge de l'audit et des contrôles internes, des enquêtes administratives, de la lutte contre la corruption au sein de notre administration, nous veillons à ce que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs, jouent pleinement chacun son rôle. Dans l'ensemble, la transformation numérique en cours au sein de l'administration fiscale camerounaise vise la rationalisation des tâches, la sécurisation des recettes et l'amélioration du civisme fiscal. Pour les contribuables, il s'agit de simplifier les procédures, de réduire le coût de la discipline fiscale et d'améliorer la qualité du service et l'environnement fiscal des affaires. Ainsi, dès 2014, la DGI a entrepris la dématérialisation du suivi du fichier des contribuables pour lutter contre le secteur informel. Au niveau de l'immatriculation, il a fallu sécuriser le fichier de la Direction générale des impôts en lui-même. Nous publions chaque mois depuis 2014 le fichier des contribuables actifs. Ce fichier a été mis en ligne depuis fin 2014 pour permettre à l'ensemble des acteurs du secteur économique de s'assurer donc que leurs partenaires en affaires figurent bien sur le fichier des entreprises connues de la Direction générale des impôts, de manière à ce que ces entreprises-là ne subissent pas le contre-coup à l'occasion des vérifications d'un rappel qui consisterait seulement à dire qu'elles ont travaillé avec des contribuables qui sont inconnus, avec les sanctions légales qui sont prévues dans ces cas-là. La gestion des contribuables a, elle aussi, subi la même transformation avec le lancement de la télédéclaration à la DGE, puis dans les CIM, pour les déclarations mensuelles ainsi que la déclaration annuelle, mais aussi concernant l'enregistrement de la commande publique et les mutations de véhicules usagés dans les cellules spéciales d'enregistrement, CSE. La dématérialisation des procédures est une bonne chose pour nous. C'est un avantage dans la mesure où, premièrement, nous faisons nos télédéclarations sur place au bureau. Il faut juste avoir un peu de connexion, même sur notre téléphone. On peut faire une télédéclaration et avoir le montant à payer aux impôts. Aujourd'hui, on a la possibilité de rester où on est quand on a le document 24/7 généré soi-même son avis d'imposition. Et quand on a pu le faire, on a le délai
sur l'avis d'imposition pour savoir quand au plus tard est-ce qu'il faut avoir payé au niveau de la banque. Ce n'est que les avantages. Je peux vous dire qu'avant, on avait beaucoup de problèmes. Nous avons eu des collaborateurs à l'époque. Tu pouvais aller déclarer puisqu'à l'époque, c'était en espèces. Tu pouvais aller avec un sac d'argent, d'autres ne revenaient pas. On avait un gros risque. Et à nos jours, nous n'avions que des avantages. Et à l'époque, il fallait s'aligner. Et si tu ne respectes pas le jour, tu vas te retrouver au renvoi et tu vas payer les pénalités. Et aujourd'hui, tu fais des déclarations en ligne. On gagne en temps et en argent, donc le coût est moins. Ah, c'est facile, c'est rapide, c'est sûr. Voilà, on n'a plus peur que, ok, on est le 15, on va faire comment, c'est un samedi, c'est un dimanche, vous pouvez faire ça en ligne, faire le paiement par votre ordinateur et c'est bon. On est sûr que l'argent qu'on paye, ça va à la caisse de l'État, on est plus fiers, ouais. C'est plus facile maintenant. Les contribuables qui sollicitent le remboursement de leur crédit de TVA souscrivent depuis 2017 leur demande en ligne et suivent le traitement de leur dossier depuis leur bureau jusqu'au remboursement effectif. Par le passé, le remboursement du crédit de TVA dans le contexte camerounais était un parcours de combattant, surtout pour les entreprises qui n'ont pas les moyens, encore moins le temps comme nous autres. Il fallait introduire une demande et attendre même plusieurs jours, parfois plusieurs mois, pour qu'une équipe se prononce. Mais depuis quelque temps, la DGI s'est engagée à digitaliser l'ensemble de ses services. Et parmi les offres mises en ligne, cette question de remboursement nous intéresse au premier chef. Pour le règlement des impôts et taxes, le paiement par mobile en vigueur pour la taxe sur la propriété foncière depuis 2016 a été étendu cette année 2019 à 9 autres impôts pour les petites et micro-entreprises et pour les particuliers. Alors, le projet Mobile Tax 2 consiste à permettre aux petits contribuables de pouvoir déclarer et payer leurs impôts par téléphone portable. Alors, le principe est simple. Grâce à des codes de cours donnés par les différents opérateurs de téléphonie mobile partenaires dans le projet, le contribuable tape donc ce code sur son téléphone, puis il a un menu qui lui donne accès à 5 options d'entrée. Alors la première option consiste à déclarer, c'est-à-dire faire une déclaration. La deuxième consiste à payer. La troisième consiste à acheter des timbres. Et puis la quatrième consiste à enregistrer un NIU pour l'associer à votre numéro de téléphone. Et la dernière, enfin, consiste à enregistrer un établissement. Le contribuable tape le code et puis, lorsqu'il va dans l'option déclarer un impôt, il a le choix sur 9 impôts. Les grandes et moyennes entreprises, quant à elles, bénéficieront dans les prochaines semaines de la mise en place du télépaiement, dont la passerelle électronique est en phase finale de développement. Le télépaiement que nous allons mettre en place dans les prochains jours, c'est en réalité un gateway, une passerelle de paiement électronique. Ça veut dire que vous avez votre ordinateur, vous avez fait votre télédéclaration et donc vous avez une fenêtre qui vous permet de choisir le mode de paiement des impôts qui sont dus. Et donc vous choisissez carte bancaire, un paiement par mobile. L'ensemble de ces paiements-là sont sur une seule plateforme et vous avez simplement le choix à partir donc de ce que les opérateurs économiques offrent, notamment les institutions financières, vous offrent comme possibilité de paiement. Et donc nous avons travaillé avec l'ensemble de ces partenaires-là pour que, au niveau des banques, au niveau du GIMAC, notamment pour les cartes bancaires, mais également au niveau de la BEAC et du Trésor, nous ayons donc cette boucle-là qui permettent d'assurer le paiement des impôts sans se déplacer de son bureau. À cela, nous avons attelé le fait que immédiatement, quand le montant est encaissé au niveau du compte de l'État à la BEAC, la comptabilité est immédiatement opérée sans qu'il y ait intervention humaine. Donc l'ensemble des formules qui permettent la répartition du produit des impôts sont intégrées dans le système. Automatiquement, désormais, la comptabilité de l'État soit impactée. De sorte qu'entre nous et les trésors, il n'y aura plus jamais d'écart de comptabilisation des recettes.
Cette facilité viendra ainsi compléter une importante offre de services dématérialisés en matière de recouvrement qui comportait déjà la transmission électronique des quittances de paiement ainsi que l'édition automatique par les contribuables eux-mêmes de leur attestation de non-redevance ANR, document indispensable pour les formalités administratives, économiques, bancaires ou consulaires. Le contribuable peut donc, à travers son compte dont il dispose et qui lui permet de pouvoir faire un suivi quotidien du respect de ses obligations fiscales, il peut faire générer automatiquement son attestation de non-redevance. Cette attestation est obtenue, on va le dire, dans deux cas de figure, deux grands cas. Soit l'attestation est obtenue parce que le contribuable n'a pas de dette, n'a pas d'arriérés fiscaux dans son compte. Et pour ce cas-là, le contribuable a un délai de validité de 3 mois de cette attestation de non-redevance. Soit alors, le contribuable obtient une attestation de non-redevance, mais qui n'est valide que pour 1 mois. Et dans ces cas-là, il est soit en contentieux et il aura obtenu un sursis de paiement et également automatiquement, soit alors il aura obtenu un moratoire, c'est-à-dire un échelonnement de paiement de ses impôts, droits et taxes dus. En matière de contrôle fiscal, la principale transformation a consisté dans le développement de l'applicatif de gestion du risque dénommé Fusion, qui permet la mise en miroir des déclarations des contribuables avec les informations douanières en provenance du budget de l'État ainsi que des autres sources de renseignements à but fiscal. Aujourd'hui, avec Fusion, une application qui nous permet d'analyser, de faire des croisements à partir des données venues des sources différentes. Donc la douane, le trésor, toutes les sources d'informations qui sont collectées sont maintenant croisées grâce à l'application Fusion que nous avons ici et que nous avons obtenue grâce à la coopération allemande GIZ. À titre d'illustration des réformes que nous menons basées sur le numérique, on doit pouvoir citer ici la déclaration pré-remplie, qui est en fait cette possibilité-là qu'offre l'administration, à partir des informations dont elle dispose, d'aider le contribuable en lui servant une déclaration qui comporte déjà l'essentiel des informations, notamment sur la base, sur l'impôt qui doit être payé. C'est à charge pour le contribuable simplement de réagir donc en validant la liquidation telle qu'elle a été faite par l'administration ou alors en apportant quelques modifications qui peuvent aller vers une imposition beaucoup plus proche de la réalité. En 2019, le champ de la dématérialisation a entièrement gagné la procédure contentieuse avec la délivrance automatique du sursis de paiement ainsi que la souscription et le suivi en ligne des requêtes contentieuses. À compter du 1er juin 2019, à titre expérimental à la direction des grandes entreprises, des contribuables n'auront plus à se déplacer vers l'administration pour introduire un recours contentieux. Donc, dorénavant, en ligne au bureau, le contribuable peut contester un impôt parce que vous savez, les AML sont notifiés de manière électronique au contribuable dans le compte du contribuable et tout de suite, il peut formuler sa requête vis-à-vis de l'administration contre les impositions qu'il juge non fondées. Et cela peut se faire dorénavant en ligne à partir du 1er juin à la direction des grandes entreprises. Et en même temps, il peut solliciter un sursis de paiement, donc faire sa demande de sursis de paiement en ligne et de manière automatique lorsqu'il respecte les conditions requises par la loi, il peut générer le sursis de paiement. Au total, pour l'administration fiscale camerounaise, la révolution numérique sera parachevée avec la mise en production dans les prochaines années du système intégré de gestion des impôts et taxes, SIGIT,
un logiciel métier qui va assurer la digitalisation de toutes les activités de la DGI, y compris les fonctions support telles que la gestion des ressources humaines et financières ou encore la gestion du courrier. Comme nous l'avons toujours répété, les besoins sont importants et l'administration fiscale reste engagée dans la logique d'amélioration de ses performances. Je dois dire que nous ne sommes qu'au début du processus de digitalisation de notre administration fiscale. Le numérique offre en effet un champ très vaste de possibilités pour l'amélioration des performances d'une administration fiscale. Le numérique a la possibilité, à travers l'intelligence artificielle et les technologies de blockchain, de permettre à l'administration fiscale de changer complètement de visage et de résoudre toutes les problématiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et je pense, et je le répète, que pour notre administration, le meilleur est à venir et le numérique est cet élément-là qui nous permettra de résoudre de façon définitive les faiblesses de l'administration fiscale. Ainsi donc, vêtue de ses habits de lumière, la DGI, Direction générale des impôts du Cameroun, pourra affronter les challenges du futur avec sérénité et assurance.